En abordant la première question liée au foncier, l'auteur de la question relève d'entrée de jeu que 80% des problèmes de nos jours à la justice ont trait à l'acquisition et à la gestion des terrains en milieu urbain et rural. Des milliers d'hectares de terres cultivables sont accaparés par les plus nantis au détriment des pauvres citoyens en quête d'un abri. Et la terre qui a une valeur financière et économique ne profite pas à l'État. D'autres questions en rapport au déguerpissement, à l'indemnisation des victimes d'expropriation, à la viabilisation et au lotissement de certains quartiers d'Injamena et aux ventes illicites des parcelles de terre par les autorités coutumières et le réseau des vendeurs illégaux n'ont pas été perdus de vue par l'auteur de la question. Les élus du peuple s'indignent du comportement des membres de la commission d'attribution des parcelles qui se partagent allègrement des terrains au détriment des pauvres citoyens ayant déposé des demandes d'attribution. Ils invitent l'État en tant que régulateur de créer des mécanismes afin de résoudre certains litiges sur le foncier. Répondant aux préoccupations de la représentation nationale, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, chargé des droits humains, a mis particulièrement l'accent sur l'adoption du code foncier afin de permettre aux différents acteurs intervenant dans les affaires foncières d'être situés. S'agissant des opérations de déguerpissement et de l'indemnisation des victimes d'expropriés, le ministre de la Justice décline ses responsabilités car, soutient-il, son département ne s'occupe que du contentieux. Qu'est-ce qui est à l'origine du non-publication des résultats du concours de recrutement des gardiens de la paix organisé en 2016? Pour le ministre de l'Administration du Territoire, de la Sécurité publique et de l'Immigration, Ahmad Mamad Bachir, la non-publication des résultats du concours est liée à la crise financière que traverse le pays. L'État ne peut financer la formation des jeunes recrues. Dans les discussions générales, certains députés suggèrent l'annulation du concours. D'autres questions portant sur les remplacements numériques n'ont été occultées par les élus du peuple. À cette brûlante question qui est au bout des lèvres de la population, Ahmad Mamad Bachir reste. On ne peut plus clair qu'il n'y a pas de remplacement numérique au sein du corps de la police nationale.